Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre cet arbre enneigé donc avec 5 couleurs, un jaune, deux bleus, donc le cobalt et l'outremer, un rose permanent ou de la lizarine et un marron de la terre d'ombre brûlée par exemple. Donc il y a l'esquisse qui est disponible en téléchargement. Par contre, comme je vous propose d'essayer de le dessiner parce que pas très compliqué, donc on part à un quart à peu près au premier quart en bas de la feuille, on trace la ligne d'horizon, pas horizontalement puisque c'est de la neige, et ensuite on trace juste le tronc en fait et la direction des principales branches. Donc moi je l'ai fait au crayon aquarellable parce que pour pas avoir de graphite sur le papier. Après, si vous le faites au graphite, il faudra effacer un petit peu pour pas qu'on ait de marque. Mais voilà, donc en fait, c'est pas très compliqué à dessiner. Donc, voilà, donc l'arbre principal, il faut éviter de le mettre au milieu pour une question d'esthétique. Et c'est la seule précaution à prendre. Alors, l'arbre, en fait, il part d'à peu près un quart en bas de la feuille et il monte jusqu'en haut. Donc, il tient quand même à peu près un bon tiers en largeur, mais en décalé, c'est-à-dire éviter de le centrer en fait. Vous le décentrez légèrement. Voilà. Donc vous dessinez les branches principales. Pas toutes, mais voilà, les principales branches. En veillant à ce que la structure soit à peu près équilibrée. Voilà. Et ensuite vous tracez la forme du soleil donc sur la droite. Ensuite vous prenez un pinceau avec du liquide de masquage et vous déposez de la neige sur les branches. Alors en épaisseur irrégulière, donc il ne faut pas faire un trait continu, il faut essayer que ce soit un peu irrégulier. Et puis bien sûr, il y a des moments où il y a un peu plus de neige que d'autres, il faut en mettre aussi dans les creux, mais pas forcément partout non plus. Donc c'est, voilà, vous en mettez, pas forcément sur toute la longueur non plus, mais vous essayez d'en mettre chaque fois que c'est un peu horizontal ou qu'il y a un creux. Et vous en mettez un tout petit peu sur le tronc. Voilà. Ensuite, vous mettez un petit peu de liquide de masquage. Alors moi, je l'ai mis sur le dessus d'un couvercle. Vous le mettez où vous voulez. Vous prenez de l'essuie-tout, vous le mettez en torche. Et en fait, vous le déposez délicatement, vous tamponnez délicatement votre papier avec ça. Donc c'est le même procédé qu'avec l'éponge, sauf que si vous utilisez une éponge avec le liquide de masquage, vous jetez la partie de l'éponge qui a touché le liquide de masquage parce que ça rentre à l'intérieur, ça durcit et c'est irrécupérable. Alors que là, l'essuie-tout, on le jette et puis voilà. Donc voilà, ça ne présente pas de difficulté. Vous mettez là où il y aura un peu de feuillage. Dans ce qui reste, il y a des arbres qui gardent leur feuillage. Donc vous mettez votre liquide de masquage là où vous voulez mettre vos feuilles et vous laissez bien sécher. Ensuite, vous mouillez la partie ciel et vous prenez le jaune. Donc moi, c'est du jaune de cadmium. Et vous mettez votre jaune autour du soleil. En sachant que moi, je suis obligée d'en rester à chaque fois parce que comme mon crayon aquarellable est bleu, en le mouillant et en y mettant du jaune, je veux éviter que ça tourne sur le vert. Donc c'est pour ça que je rince à chaque fois mon pinceau. Si vous n'avez pas le problème du crayon bleu aquarellable, c'est pas peine de rincer. Voilà, et donc ensuite, je prends du rose permanent très, très dilué et je le mélange. Et donc le mélange se fait sur le papier. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments c'est plus rose que orange, il y a des moments c'est rose, enfin orange clair, bon voilà. Vous mettez vos couleurs comme vous voulez. Et ensuite, vous rincez bien le pinceau et vous y mettez du bleu. Alors, c'est plutôt du bleu de cobalt. Voilà, moi j'ai mis du bleu de cobalt. Donc, par contre, il faut que le papier soit bien mouillé pour que ça se mélange bien.
Et ensuite, vous passez délicatement aussi là où vous avez mis votre liquide de masquage, c'est-à-dire à l'intérieur du feuillage, puisque c'est quand même un feuillage d'hiver, donc il n'est pas super dense, et donc on voit le ciel un petit peu qui transparaît. Voilà. Et pour faire la jonction entre le bleu et le jaune, pour éviter que ça fasse du gris, vous passez par le rose en fait. Voilà. Ensuite, alors si ça ne se mélange pas tout seul, ou pas assez, vous prenez le pinceau propre et essoré et vous mélangez les couleurs entre elles doucement, de manière à ne pas avoir de coupure brutale entre les couleurs, hein, que ça se mélange. Et puis vous rehaussez, par exemple, si vous trouvez que c'est... Là, par exemple, je trouve que c'est un peu jaune ou qu'il manque un petit peu de rose, vous rehaussez en fait selon votre goût et puis selon les couleurs qui vous manquent. Le mélange se fait essentiellement sur le papier hein, et à mouiller en fait. Par contre, il faut faire attention que sur le bas, ça ne fasse pas un trait, enfin en séchant, que ça ne fasse pas de trait, il faut adoucir un petit peu. Et puis quand on arrive donc sur la ligne d'horizon, on y met du orange, qui est donc du jaune avec du rose. C'est en fait l'éclairage hein, du soleil, la lumière du soleil qui arrive à passer quand même dans le soir tombant. Et donc vous en mettez, alors essentiellement là où il y aura les 3 petits arbres sur le côté à droite, et puis sur l'espèce de sentier, vous mettez du rose orangé avec une majorité de rose plutôt que d'orangé, parce que c'est de la neige donc, qui est à l'ombre, donc elle sera plutôt violette bleue, mais quand même avec une partie un peu encore éclairée, c'est pour ça qu'elle tirera un petit peu vers le rose. Et ensuite vous commencez à construire en fait l'avant-plan avec donc du bleu de cobalt qui selon les moments est plus ou moins bleu ou plus ou moins violet, et surtout qui se mélange dans l'humide avec les couleurs qui sont déjà posées. Alors là en fait sur la partie droite jusqu'à l'arbre en fait, hein, donc c'est à droite et jusqu'au milieu, c'est un talus qui descend, donc il faut le peindre dans le sens de la pente. Et ensuite avec un pinceau propre et essoré, on relie les couleurs, hein, de manière à ce qu'il n'y ait pas de coupure trop nette. Et donc là, en fait, il va falloir texturer votre talus. C'est des talus, en fait, hein, à l'arrière. Donc, tantôt avec du bleu-violet très foncé, quand c'est plutôt à l'ombre. Et tantôt en y mettant un petit peu de rose pâle pour suggérer que c'est des parties qui sont encore un peu éclairées par le soleil. Donc, tout ce qui descend, en fait, hein, puisque le soleil est à droite, tout ce qui est descendant, en fait... est à l'ombre. Par contre, tout ce qui est comme à gauche, là, un petit peu sur la pente, est encore éclairé, donc c'est plutôt rosé. Voilà, donc c'est pas compliqué, il faut juste le travailler dans l'humide et ajouter en fait ces couleurs. Et une fois qu'on a posé ces couleurs, on le laisse bien sécher. Ensuite, on fait le tronc. Donc le tronc, je l'ai fait avec de la terre d'ombre brûlée et du bleu d'outre-mer. Donc que je mélange, voilà, comme ça m'inspire. Et donc là en fait, on va pas faire tout le tronc, donc le tronc aussi, mais je veux dire au niveau des branches, il faut juste faire attention de peindre en dessous du liquide de masquage, puisqu'en fait l'idée c'est de suggérer donc une branche avec la neige par-dessus. Donc alors au départ c'est facile, quand vous arrivez un peu plus en haut, c'est des fois pas évident
de peindre en dessous du liquide de masquage à chaque fois, parce que des fois il faut passer au milieu et puis des fois on oublie aussi un petit peu. Donc voilà, et puis il y a quand même du liquide de masquage qui passe dessous puisque c'est du feuillage. Donc il faut essayer de peindre essentiellement en passant en dessous du liquide de masquage et en sachant que les traits sont pas forcément, enfin les branches, on ne les dessine pas forcément en continu parce qu'il y a des moments où c'est recouvert par la neige. Voilà. Donc vous faites vos branches. Alors je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, mais il pleut, mais à verse. Et du coup, même je pense que ça s'entend sur la vidéo en fait. Donc en fait, vous faites tous vos troncs et toutes vos branches voilà, comme ça. Donc ça ne pose pas de difficulté. Hein. Vous mettez... Et ensuite, vous commencez à délimiter l'horizon donc avec du bleu violet foncé et avec une éponge. Et donc un petit peu, c'est la même couleur que le tronc mais en plus dilué, vous suggérez de la végétation qui est vraiment en arrière-plan. Et qui est donc très pâle, parce qu'elle est très loin et que la brume du soir commence à tomber. Et qui bien sûr n'est pas éclairée puisqu'elle est à contre-jour. Donc là on prend du rose avec donc du bleu, donc bleu de cobalt. Et alors là en fait moi j'ai pris l'éponge parce que c'est le plus simple. Après vous pouvez le faire au pinceau, mais en fait c'est suggérer un chemin donc de la neige où il y a des traces de pas en fait. Voilà. Donc le plus rapide et le plus simple c'est de le faire comme ça. Après vous pouvez le faire au pinceau. Et par contre il faut rehausser parce que c'est un peu palo. Donc c'est une partie qui est éclairée par le soleil, puisque le soleil est plus haut que le talus. Et donc je rehausse, en fait c'est la même chose, je rehausse juste les valeurs. Donc je rajoute du rose orangé et je rajoute du violet bleu de manière à intensifier un peu les couleurs. Voilà, et en même temps je commence à texturer mon chemin, c'est-à-dire à faire les bordures et à suggérer mes petites traces de pas. Donc toujours avec l'éponge. Après vous pouvez le faire autrement. Hein. Donc moi je mélange un petit peu de bleu d'outre-mer avec le violet précédent et j'essaie de suggérer que ça a été piétiné. Et donc de la même façon il va falloir rehausser les talus, donc plutôt avec du bleu d'outre-mer. Pour foncer un petit peu. Après, si vous n'en avez pas, vous prenez le bleu de cobalt et voilà, mais si vous avez le bleu d'outre-mer, c'est plus facile parce que comme il est plus foncé de base, il fonce déjà tout seul en fait. Et puis donc, j'ajoute de temps en temps un petit peu de rose de manière et j'ajoute sur le papier de manière à donner des nuances. Donc là, c'est pareil, je suis en train d'intensifier parce que la première couche c'était vraiment pour poser les couleurs de base et maintenant je commence à texturer, donc je suggère un peu voilà, la pente des talus, enfin des tas de neige. Vous le faites comme
en sachant que ça c'est la partie la plus à l'ombre. Alors j'ai pas voulu la faire trop foncée non plus, c'est pour ça que c'est du violet foncé, mais pas non plus hyper foncé, pour garder aussi la lumière, et en suggérant un petit tas de neige là-bas qui est plus en hauteur et donc mieux éclairé. Voilà, donc après il faut juste essayer de faire aussi les rebords, c'est un espèce de chemin et puis de neige donc il faut essayer de faire des rebords, de suggérer des rebords. Ensuite on retire le liquide de masquage, voilà, et moi je repasse un petit peu au pinceau, pas partout, mais il y a des endroits, par exemple là où il y a le liquide de masquage qui m'empêchait de passer, voilà, j'arrange un peu mes arbres, je laisse bien sécher. Et ensuite, je prends ma petite éponge, je mets du violet et je suggère en fait la neige qui est donc sur les feuilles, en sachant que comme c'est un contre-jour, il y a des jeux de couleurs, donc j'ai mis un petit peu plutôt du mauve au départ et ensuite du violet de plus en plus foncé, de manière à ce que... Et puis je laisse des parties blanches, de manière à suggérer la neige qui est éclairée par le couchant. Et ensuite, je prends donc du jaune très dilué et je relie le ciel avec les arbres. J'en profite aussi pour retoucher mon soleil parce que comme j'avais fait le contour au crayon aquarellable, vous voyez, c'était moche. Et donc en fait, je remets les mêmes couleurs du ciel, à peu près là où je les ai mises, mais très très diluées. Et l'objectif, c'est d'aller aussi mordre, surtout avec les petits arbres, dans le feuillage, de manière à intégrer en fait les arbres, enfin le feuillage au ciel. Donc je le fais bien dans l'humide, et de l'autre côté je fais exactement pareil, mais avec du rose, plus de rose que de jaune, et puis ensuite avec du bleu. Et en fait, si vous faites avec de la couleur qui est très diluée, et si vous le refaites enfin, sur toute la partie du ciel, ça se relie, on voit pas la trace en fait, hein, voilà. Donc évidemment on évite de passer trop au milieu de l'arbre, mais dans les parties où il n'y a pas trop de neige aussi, on estime que justement il y a un peu trop de... Voilà, il y a un petit peu trop de liquide, enfin de blanc, on a mis trop de liquide à masquer, c'est trop blanc, ben on y passe un petit coup de ciel et puis voilà. Donc après on arrange son petit ciel comme on veut, puisque du coup on peut y donner des nuances supplémentaires vu qu'on refait une couche légère, mais alors avec de la peinture qui est très 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 diluée. Voilà. Et puis ensuite on commence à faire un peu l'ombre des arbres. Alors en veillant bien à laisser entre les arbres, il y a un petit peu de la lumière du soleil qui passe. Donc si vous avez mis un petit peu trop de violet, parce qu'il faut relier aussi la neige, hein, la neige éclairée au reste, et on y rajoute un tout petit peu d'orange, c'est-à-dire rose pardon, et jaune, bien dilué, qu'on relie tout ensemble, hein, de manière à ce que ça soit fondu. Voilà, donc on rose aussi un petit peu donc les traces de pâte, on cogne un petit peu à l'éponge. Et là, on renforce aussi un petit peu au niveau du talus et puis du bas du talus qui est un petit peu plus clair. On trace aussi un petit peu le chemin en faisant la limitation donc, des tas de neige avec du violet. Hein, voilà, c'est pas... Après, c'est pas indispensable, hein, c'est juste... Voilà, ensuite on texture un petit peu, donc c'est pas indispensable, hein, mais voilà, on rajoute un petit peu des ombres, on délimite un petit peu le talus et puis le chemin. C'est juste des petits détails, c'est pas indispensable.
voilà, on finit les derniers détails. En texture, ça neige. On rectifie peut-être un petit peu au niveau du feuillage. Et ensuite, on va dessiner donc des petits oiseaux dans le ciel. Au besoin, s'il y a des soucis au niveau du feuillage, des petites rectifications à faire, on les fait donc soit à l'éponge, soit des fois aussi, enfin, au pinceau fin. Parce qu'il y a des moments où voilà, ça va être plus facile de faire au pinceau. Alors en fait, si comme moi, devant le soleil, on l'a un peu perdu, vous y mettez un petit peu donc, de peinture blanche. Donc moi, c'est du titane, hein, du blanc de titane, mais la gouache fonctionne aussi. Alors j'en ai mis un petit peu et ensuite je l'ai bien diffusé de manière à pas avoir, je voulais pas un cercle blanc bien net, je voulais plutôt un halo. Donc c'est pour ça que je l'ai diffusé. Alors pour diffuser, vous prenez un pinceau humide et vous peignez tout autour de manière à ce que la peinture se diffuse et de pas avoir quelque chose de bien net. Alors ensuite, j'ai trouvé qu'il y a certains endroits dans mes petits arbres là, j'avais le feuillage et finalement j'avais pas assez de neige. Donc vous prenez une éponge et vous rajoutez un petit peu de neige. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ensuite, évidemment, quelques petits oiseaux et c'est fini. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à poser des questions, à commenter, à liker. Et je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une bonne journée.